Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre puisque le mois touche déjà à sa fin et surtout que j'ai fait de jolies découvertes ce mois-ci au niveau des soins particulièrement, donc je vous présente ça tout de suite. On commence avec les cheveux puisqu'il y a deux produits que j'ai découverts ce mois-ci, du moins je les utilise depuis plusieurs semaines et j'ai eu un réel coup de cœur. Donc il s'agit des produits capillaires de la marque Santé que je vous avais présenté dans mon dernier haul de DM et en fait je m'étais tournée vers cette marque puisqu'elle est bio et elle est même végane, donc non testée pour les animaux pour ceux et celles que ça intéresse. Donc j'avais pris l'après-shampoing et le shampoing, donc le shampoing à la pomme, donc il a une odeur qui est vraiment très agréable, pour autant ce n'est pas du tout une odeur de pomme chimique et ça a une texture qui est fluide, juste ce qu'il faut. Il lave vraiment très bien les cheveux, j'ai envie de vous dire que ça s'arrête là, c'est un bon shampoing, il fait pas des miracles mais il fait tout à fait son travail. Et j'avais également pris en complément l'après-shampoing Brillance et celui-ci je l'adore, il est à l'extrait de bouleau, donc tout aussi bio, etc. Sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, etc. Donc bref, c'est vraiment une composition qui est très bien. Et là, pour le coup, on a vraiment des cheveux qui sont très soyeux et pas du tout alourdis par la matière. Et je les aime beaucoup. Mes cheveux se sont vraiment faits au non-silicone. Donc du coup, ils reprennent vraiment leur état initial. Et c'est pour ça que j'aime aussi utiliser ce genre de produit. Et là, ça a été vraiment une très belle surprise. C'est une marque dont je n'ai jamais entendu parler en fait sur YouTube. Et pour ma part, comme je vous le disais, j'ai acheté ça chez DM, mais si jamais je trouve des liens, je vous mettrai tout cela en barre d'infos parce que pour moi ça vaut vraiment le détour si jamais vous aimez ce genre de produit. Moi en tout cas je les ai adorés ce mois-ci. Depuis plusieurs mois j'ai changé ma routine visage pour le soin puisqu'en fait j'ai terminé mes produits, j'avais envie de renouveau et là j'ai eu l'occasion de tester les produits Lady Green depuis plusieurs semaines maintenant et j'ai adoré ces produits. Donc Lady Green, qu'est-ce que c'est? C'est une marque aussi aux compositions naturelles qui est qui a tendance à se tourner davantage aux adolescentes mais qui bien sûr est ouverte à tout type de personnes. Et donc j'ai reçu ces deux produits avec d'autres mais c'est vraiment ces deux produits-ci qui ressortent du lot. Donc on a tout d'abord le soin embellisseur de jour qui est un soin en fait pour les peaux mixtes à grasse et qui vraiment matifie votre peau. Donc moi c'est un soin que j'utilise matin et soir actuellement et je l'aime beaucoup. C'est une texture vraiment sous forme de gel, donc c'est ce que moi je privilégie avec ma peau grasse. Et je l'aime beaucoup, écoutez, il hydrate juste ce qu'il faut au niveau de la nutrition et de l'hydratation de ma peau, il apporte ce dont j'ai besoin et honnêtement je l'aime beaucoup. Il y a de l'extrait de l'aloe vera à l'intérieur, c'est une odeur qui est vraiment très discrète, donc j'aime beaucoup. Et l'autre produit que j'ai adoré, c'est cette mousse nettoyante, donc Rituel Pureté, c'est la gamme Rituel Pureté pour les peaux mixtes à grasse de la marque. C'est une mousse qui vraiment va venir purifier votre peau et la nettoyer en profondeur. Moi j'utilise après mon démaquillage pour vraiment venir le parfaire et retirer tous les petits résidus de maquillage et les impuretés qui ont pu s'accumuler durant la journée sur ma peau. Et honnêtement je l'aime beaucoup, c'est une mousse avec en fait sous forme de pompe comme ça et qui est liquide si vous voulez dans le flacon et qui sort sous forme de mousse. Bref, c'est le genre de nettoyant dont on entend beaucoup parler en ce moment et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Donc honnêtement ces deux produits ont été des gros coups de cœur et celui-ci en fait j'aime l'utiliser avec une éponge Konjac que vous connaissez probablement. Celle-ci je l'avais achetée à Leclerc, il me semble que c'est de la marque Elite. Donc là elle est toute sèche, donc toute petite, mais lorsqu'elle est au contact de l'eau, vous la mouillez, elle gonfle bien évidemment. J'applique 2 pompes de cette mousse, je fais la totalité de mon visage et en fait depuis que j'utilise cette éponge, je crois que ça doit faire 3 ou 4 mois, j'en avais une autre précédemment, ce type d'éponge du moins, et bien je trouve que le nettoyage de la peau est bien mieux, je trouve que la peau est tout de suite plus désincrustée, c'est plus en profondeur et j'ai l'impression de me sentir davantage purifiée et propre lorsque ce rituel du visage est terminé et j'aime bien puisque voilà, vous pouvez vraiment masser sur la totalité des zones du visage, même dans les petits recoins. Et voilà, je trouve que le nettoyage est bien plus efficace avec ce type d'éponge. Ça coûte pas très cher en grande surface si jamais vous n'avez jamais testé, je vous invite à le faire. Et pour info, il y a actuellement une vente des produits Lady Green sur le site Beauté Privée, donc vous connaissez probablement, les produits sont jusqu'à moins 65% de réduction, il y a pas mal de produits. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos et si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à Beauté Privée, c'est gratuit, vous avez plein de ventes privées dédiées aux produits de beauté et de maquillage, des cosmétiques, etc. Je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos, ça vous permet de gagner 10 €, il suffit de mettre votre email, un mot de passe, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et voilà, si jamais ça vous intéresse, en tout cas je trouve que ça vaut le coup de les acheter à ce prix là. Et dernier produit de cette catégorie, c'est un gel douche. Je vous en parle régulièrement en ce moment des gels douches, j'ai l'impression, mais je fais de jolies découvertes.
Celui-ci c'est le cerisier du Japon de chez The Body Shop et je pense qu'à la bouteille ça se voit puisque je l'ai bientôt terminé. Ça a été vraiment une très belle découverte ce gel douche-ci. Je l'utilisais en alternance avec d'autres. J'ai même pris une petite miniature que j'avais achetée durant les soldes en vacances pour l'avoir tout le temps avec moi et vraiment j'aime beaucoup parce que c'est une texture qui est vraiment très fluide, pas du tout liquide et c'est surtout l'odeur vraiment du cerisier du Japon. Pour autant, je ne suis pas particulièrement fan habituellement des odeurs fleuries, je suis beaucoup plus dans les odeurs sucrées, mais là je la trouve réussie et ça a été voilà, un plaisir d'utiliser ça sous la douche. Je l'avais acheté durant les soldes de cet hiver je crois et vraiment je l'ai beaucoup aimé. On va ensuite passer au maquillage. J'ai très peu de choses ce mois-ci simplement parce que je me suis quasiment pas maquillée, je suis partie en vacances etc. Donc c'était pas vraiment les choses que j'utilisais. Mais il y a quand même 3 produits que j'ai beaucoup aimés. Donc en fait j'ai ressorti tout d'abord cette poudre matifiante de chez Sephora, une poudre compacte, tout simplement parce qu'en fait c'est la seule qui était adaptée à ma carnation actuelle, puisque j'ai pas mal bronzé malgré la protection solaire etc. du visage et du coup tout ce que j'avais au niveau des poudres ou des bébés crèmes, et bien rien ne m'allait sauf cette poudre-ci, donc j'étais bien contente de l'avoir. En fait je me contente de ça, du correcteur Fit Me avec cette poudre-ci et c'est super au niveau du teint, c'est léger, ça laisse transparaître les taches de rousseur et encore le petit bronzage que j'ai, donc j'aime beaucoup. Très honnêtement ce n'est pas la meilleure poudre matifiante que j'ai, mais elle fait très bien le job pour autant. Elle a un résultat vraiment très naturel puisque c'est une poudre qui est relativement fine si vous l'appliquez vraiment en légèreté et je l'aime bien. Honnêtement ça a été une belle redécouverte puisque je l'avais laissée dans mes tiroirs puisqu'elle était bien trop foncée pour moi. Elle est en teinte beige rosé et je l'ai beaucoup aimée, du coup j'en profite pour la terminer puisqu'il m'en reste plus beaucoup. Mais si jamais vous voulez matifier un minimum votre peau et que vous avez un petit budget, je peux vous la recommander. Toujours pour le teint, j'ai eu un gros coup de cœur pour un produit, donc il s'agit de la Naked Flushed de chez Urban Decay, donc une palette dont vous avez probablement entendu parler, qui me faisait envie depuis un moment et en fait là je l'ai reçue de la part de la marque, donc j'étais ravie bien évidemment, vous imaginez bien, et ça a été une très belle surprise. En fait, je trouve déjà le concept de ce trio de produits en une seule palette très pratique. J'ai celle de chez Sleek un petit peu sur le même concept que j'adore, que j'emporte à chaque fois avec moi en vacances parce que je trouve cela, je veux parler trop vite je crois et du coup je bafouille. Je trouve cela très pratique à emporter comme ça, c'est vraiment quelque chose de compact. Et donc là on est sur le même genre de produit et j'aime beaucoup. Le blush est rosé et du coup je trouve qu'il fait pas mal ressortir le teint. L'highlighter est plutôt froid mais je l'aime beaucoup et le bronzer est pour l'instant un petit peu clair, je pense que pour cet hiver ça sera parfait. Mais vraiment j'aime bien, c'est très pigmenté, ça se travaille facilement, vous pouvez l'estomper également très facilement. Le seul bémol de ce produit, mais c'est un petit peu comme souvent dans les produits Urban Decay, c'est que c'est assez poudreux comme les palettes Naked etc. Mais bon, quand on le sait à partir du moment là il n'y a pas de souci, mais je voulais quand même le mentionner. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas ça a été une très belle surprise. Et enfin côté lèvres, il y a un combo de produits que je n'ai pas cessé de porter. Il s'agit de ces produits de la collection Rebelle Romantique de chez Kiko. Je vous avais fait une vidéo crash test d'ailleurs au sujet de cette édition limitée. Donc les deux produits sont en teinte 01. On a tout d'abord le crayon qui est un bois de rose mais qui tire un petit peu vers le violine je trouve, rosé, et le rouge à lèvres qui est vraiment magnifique en termes de packaging. Et on a également une qualité qui est top. Ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc j'applique tout d'abord le crayon qui est mat, vraiment qui me sert en fait de base sur mes lèvres pour m'assurer une durée de tenue du rouge à lèvres. Et ensuite j'applique le rouge à lèvres qui est un petit peu brillant mais ça reste correct. Ce que je fais parfois même c'est que je viens le poudrer avec une poudre pour vraiment qu'il soit hyper mat. Mais j'aime beaucoup, ce sont des produits qui sont extrêmement pigmentés, vraiment ça a été... Enfin, la première fois que je les ai swatchés, c'est vraiment ce qui est ressorti je trouve de ces produits, je les adore. On est sur un rouge à lèvres qui est aimanté donc je trouve ça très pratique. Ça coûte pas très cher, c'est Kiko et honnêtement c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Ça tient bien sur les lèvres et voilà, comme aujourd'hui on a un maquillage très simple au niveau des yeux et juste cela sur la bouche, je trouve que c'est suffisant et j'aime beaucoup ces produits. Je ne sais pas si c'est encore disponible en magasin, je pense que oui mais je ne suis pas certaine. En tout cas si jamais vous n'avez pas encore craqué, vous pouvez foncer. Et enfin, dernière catégorie de mes favoris, il s'agit de la mode, vous le savez. Donc il y a un sac au mois de septembre que je n'ai pas quitté et c'est assez rare puisqu'en général j'aime bien changer de sac à main très souvent. Mais là je n'ai pas quitté celui-ci, donc ce sac que j'avais acheté à Primark, que vous avez probablement vu dans mon haul, avec plein de franges et j'ai beaucoup aimé sa couleur et sa forme.
Voilà, c'est très pratique à porter du coup du côté avec la bandoulière. Je trouve ça vraiment super au quotidien quand on fait ses courses, quand on va travailler ou même à l'école. Je trouve que c'est le genre de sac qui est plutôt pratique en fait, tout simplement. J'aime bien sa couleur, j'aime bien sa forme et c'est une jolie couleur que j'ai pu marier avec pas mal de coloris au niveau de mes vêtements, des chaussures, etc. mine de rien. Et voilà, je l'ai juste pas quitté, donc je voulais vous en parler. Et enfin, je vais vous présenter une veste parce que oui, malheureusement, on a dû remettre des vestes puisque les températures ont bien chuté au mois de septembre. Donc du coup, moi, il y en a une que j'ai eu du site Romwe, mais alors pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Et honnêtement, c'est assez rare que j'apprécie un vêtement et pour vous dire, je crois que je la porte au moins un jour sur deux. C'est parfait pour la saison actuelle. Donc c'est cette pièce-ci qui est vraiment très à la mode en ce moment. Vous savez, ce sont ces trench avec un effet un petit peu drapé sur le devant et qui est long puisqu'il arrive au niveau des genoux je crois pour ma part. Mais je l'adore parce qu'à porter avec du blanc, je trouvais ça vraiment très joli. Et c'est une veste qui est vraiment très légère, hein. C'est vraiment là pour la saison actuelle quand il fait pas encore très frais, froid et qu'on n'est pas encore en plein automne. C'est parfait pour la demi-saison et j'adore autant la coupe que la couleur. Le kaki comme ça, je trouve que c'est très joli. Ça va à tout le monde, autant aux brunes, aux blondes qu'aux rousses. Je trouve que c'est une vraiment très belle couleur pour la saison en plus actuelle. Ça se marie avec plein de choses. En même temps, ce que j'ai aimé, c'est que parfois j'ai fait des looks assez décontractés avec une petite paire de baskets ou des petites slippers. Et en même temps je l'ai porté une fois avec des escarpins et un slim noir et ça cassait ce côté vraiment peut-être trop sportwear que peut avoir la veste. Mais j'aime bien, du coup on peut faire plusieurs styles, ça vaut pas très cher sur Romwe et vous en avez aussi dans plein de magasins, hein, si jamais vous voulez pas commander sur internet. À Bershka je sais qu'il y en a pas mal, à Zara aussi et voilà, c'est vraiment je pense le genre de pièce qu'on peut avoir dans sa garde-robe, du moins moi je ne l'ai vraiment pas quitté. Et bien voilà, mes favoris du mois sont à présent terminés. Comme toujours, vous n'hésitez pas à me mettre quel a été votre produit préféré ce mois-ci, si ça peut nous permettre de faire des découvertes. Et puis j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain pour un crash test. Je ne vous dis pas encore la marque. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des petites idées. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous présenter tout ça. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.